Aujourd'hui, nous allons préparer une recette de hamburger au saumon. Pour cela, il nous faut 250 g de farine, un jaune d'œuf, 125 ml de lait tiède, quelques graines de sésame, 3 cuillerées à soupe d'huile, une cuillerée à café de sel, une cuillerée à café bien pleine de sucre, une cuillerée à café également de levure boulangère et un jaune d'œuf. Ce sera pour la dorure des hamburgers par la suite. Je verse le lait et ensuite je verse la levure. Et on va attendre de 5 à 7 minutes que la levure elle gonfle dans le lait. On va mélanger. On va bien mélanger. Et on revient donc, on regarde. Et dans 5 à 7 minutes, on revient. 7 minutes se sont écoulées. Je vais verser le sucre. Je vais verser l'huile. Et je vais verser le blanc d'œuf. Ainsi que la farine. Et je vais tout mettre à pétrir, donc dans un pétrin, dans le robot. Au bout d'une minute de pétrissage, j'incorpore le sel. Et je le refais pétrir. Et je vous dirai ensuite le temps qu'il m'a fallu. Le résultat au bout donc de 7 minutes. Elle est vraiment comme il faut. Voilà, un peu élastique. Voilà. On va la laisser donc, je vais la couvrir et je vais la laisser se reposer pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, elle a doublé de volume. Vous voyez? Elle est très bien. Je vais fariner la table et on va faire des petites boules pour les hamburgers. Je vais la dégazer un petit peu. Je vais la mettre maintenant en forme de boudin pour voir un petit peu combien de hamburgers on va pouvoir, pas hamburger, on va pouvoir faire. Je pense qu'on va en tirer 6. Moi je vais le couper. On va faire des pains hamburgers d'à peu près 55 à 65 grammes. Oh, celui-ci est un peu trop gros. Je ne voudrais pas les faire trop gros. Voilà. Voilà, on a donc on a donc 6 pains hamburgers. Je vais les rouler maintenant. On va faire une petite boule. Voilà, une petite boule comme ceci. On va tous les faire pareil. 6 boules donc pour l'hamburger. Maintenant, je les ai mis donc dans un plateau allant au four avec du papier cuisson. Je vais les aplatir légèrement, comme ceci, mais très légèrement. Voilà, et je vais les laisser. Ah, celui-ci n'est pas très bien aplati. Délicatement. Et je vais les laisser donc 1 demi-heure de nouveau couverts avec un torchon.
30 minutes sont passées, on va... Voilà, ah bah ils sont très bien, ils sont bien poussés. On va les badigeonner avec le jaune d'œuf. Alors j'ai mis le four à préchauffer à 200. Et là on va donc les badigeonner d'œufs et les mettre au four pendant, je dirais, 15 à 20 minutes. Il faudra surveiller la cuisson. Ils vont être bien dorés et bien appétissants. Dès qu'ils seront cuits, ou juste un petit peu avant la cuisson, on va faire la farce. De saumon, on fera cuire le saumon à la poêle. Voilà, je les mets au four donc à température 200 pendant 15 à 20 minutes. Faut pas oublier de mettre des graines de sésame au bout de 15 minutes à température 200. C'est parfait. J'avais oublié de mettre les graines de sésame et je les ai mis à peu près à mi-cuisson. Bon, ça tombe un petit peu, elles ne restent pas toutes, mais bon, ça n'a pas d'importance. Ils sont vraiment super. Ils ont l'air un peu colorés, mais je pense que ça doit être la lumière qui fait ça. Ils sont vraiment magnifiques. Pour faire le hamburger au saumon, il nous faut 400 g de saumon coupé en petits morceaux, un peu de persil, quelques capres, un oignon coupé en rondelles, 7 cuillerées à café de chapelure, 2 blancs d'œufs, du sel, du poivre, de la mayonnaise, un peu d'huile. Voilà. Alors, on va prendre dans un saladier, on va mélanger donc le saumon avec du persil, avec les capres, les 2 blancs d'œufs, un peu de sel, un peu de poivre et la chapelure. On va donc bien mélanger tout cela et une fois que c'est mélangé, on met un papier film et on le met 30 minutes au frigidaire. Je mélange donc le persil. Voilà. Les capres. Le jaune d'œuf, le blanc d'œuf. Un petit peu de sel. À peu près une cuillerée à café. Très bien. Un peu de poivre. Une demi-cuillerée à peu près. Et la chapelure. Je mélange bien. On met de la chapelure pour que ça soit compact et que le hamburger tienne bien après. Et on va le laisser au frigo, pareil, on va le mettre au frigidaire pour qu'il épaississe un petit peu plus et on puisse bien le former. Et en même temps, les saveurs vont bien se mélanger au frigo. Voilà. Ensuite, on mettra du papier film et on le mettra au frigo. Je pense que là, c'est bien mélangé. Oui. La chapelure, c'est bien mélangé, donc là, on va le mettre au frigidaire. On met le papier film.
Je viens de sortir le saumon du frigidaire et on va faire donc des grosses boules pour former l'hamburger. Voilà. Je vais prendre à peu près une grosse boule comme ceci. Je vais la rouler un petit peu. Voilà. Et je vais l'aplatir. Et je l'aplatirai davantage quand je la mettrai dans la poêle. Voilà ce que ça donne. Je continue avec le reste. J'ai formé 4 hamburgers et j'ai coupé quelques rondelles de tomates pour mettre ensuite dans les hamburgers. Je n'avais pas pensé auparavant, mais bon. Ceci dit, si vous ne voulez pas les mettre, vous n'êtes pas obligé non plus. D'ailleurs, il y a des gens qui n'aiment pas du tout la tomate dans les hamburgers ou ailleurs, donc voilà. J'ai mis également à chauffer une poêle à feu assez fort, avec juste une petite goutte, je ne sais pas si vous pouvez l'apercevoir, une petite goutte d'huile, puisque le saumon il est déjà bien gras aussi, c'est pas la peine de rajouter. Alors on attend que la température de la poêle soit suffisamment forte pour pouvoir mettre les hamburgers de saumon. La poêle elle est suffisamment chaude, on va prendre donc les hamburgers délicatement. Après si elles se déforment c'est pas grave, puisqu'on pourra les former une fois dans la poêle. Voilà. Vous faites attention, moi j'ai l'habitude, mais vous faites attention de ne pas vous brûler. Vous pouvez le faire avec le dos de la spatule aussi. Voilà, ça l'arrondit bien. On met les deux autres. Et moi je les laisse 2 minutes à feu fort. Et ensuite je baisse légèrement et je laisse encore cuire 2 minutes de chaque 2 minutes encore. Donc ça fait 4 minutes de chaque côté. J'espère que vous voyez bien. C'est très simple et c'est vraiment délicieux. Vous allez goûter et vous allez me dire. Franchement, c'est très bon. Et ça peut servir également d'un repas lorsque vous recevez des gens aussi. Vous savez, c'est un repas qui est quand même assez bon. C'est pas un hamburger classique. Voilà. On va le laisser donc 4 minutes de chaque côté, 2 minutes à feu fort, je baisse un petit peu, 2 minutes encore, je retourne et pareil de l'autre côté. Je vais le retourner. Et de l'autre côté, finalement on va les laisser, parce qu'ils sont quand même bien cuits, on va les laisser que 2 minutes au lieu de 4. Une minute avec le feu fort et 1 minute en baissant le feu. On va les retirer. Moi je me rends compte si la cuisson est déjà faite ou pas en touchant comme ceci. C'est encore un petit peu mou. Ça veut dire que c'est pas sec. Donc on va les laisser plus. On laisse laisser 4 minutes dans la première phase et 2 minutes quand on les a retournés. Je vais les retirer. Et voici donc d'un côté et de l'autre. Voilà. On va donc maintenant s'attaquer au pain. On va les couper pour préparer les hamburgers. On va prendre les hamburgers, les pains hamburgers, et on va les couper. Voilà. On les coupe à la moitié. Oh là là, ils sont délicieux. Vraiment délicieux. Je suis fière. Regardez. Ils sont merveilleux. Voilà, donc nous en avons un.
On va couper le reste. Moi, dans mon cas, je vais couper 4. Hein. Et le reste, je vais les congeler. Nous allons monter le hamburger. Donc, on va mettre le côté haut ici, le côté bas là. On va mettre de la mayonnaise. Pour pas vous faire déborder. On va mettre un peu de mâche. On va mettre notre pavé, enfin notre hamburger, le saumon. On va mettre quelques rondelles. Hein. On va mettre bien. Quelques rondelles de tomates. Il y en a peut-être un peu trop. Très bien. On va mettre donc une rondelle de tomate. Hop là. J'avais du mal à me décider laquelle prendre. Hein. Un petit peu de mayonnaise encore. Bah oui, on veut que ce soit joli. Hein. Si vous voulez remettre des capres, hein, vous pouvez en mettre. Hein. Moi, je ne vais pas en mettre. Voilà. Et on remet le pain par-dessus. Et voilà notre beauté. C'est pas beau ça? C'est pas uniquement beau, hein, c'est que ça donne vraiment envie de le manger. Hein. Voilà. Voici notre plat terminé. Merci de m'avoir accompagné. Si vous avez aimé cette recette, donnez-moi un like. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et appuyez sur la petite clochette. Vous serez informé pour les prochaines recettes. À bientôt.